Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 21 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le président français Emmanuel Macron, à Cherbourg, lors de ses vœux à l'armée, a fait une annonce quand même assez importante. Donc, il a annoncé qu'il y a une décision historique concernant l'Arménie. Donc, j'ouvre les guillemets pour reprendre fidèlement sa phrase. Je m'abstiendrai d'énumérer les détails ici. Je pourrais citer les Balkans, l'Arménie, qui sont au cœur de notre attention, et le renforcement de nos positions et de la prise de décision historique, notamment concernant l'Arménie, que je viens de mentionner, a-t-il déclaré. Donc voilà, information qui a été communiquée donc, sur des réseaux sociaux et puis sur des chaînes de télévision, mais qui n'a pas été mise en exergue. Mais on suit donc aussi les chaînes, donc, notamment LCI, France Info, et il est vrai que de plus en plus on parle de la Moldavie et de l'Arménie comme deux pays, après les pays baltes, qui peuvent être l'objet d'une agression donc, de la Russie. Et là, pour l'Arménie, c'est à travers l'Azerbaïdjan, c'est ce qui a été donc spécifié, donc spécifiquement noté par les spécialistes, nos confrères journalistes des chaînes de télévision françaises. Voilà, l'Arménie, la Russie agit par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, selon ces journalistes-là. Voilà. Ce qui peut être plausible au regard de l'attitude de Moscou par rapport à Yerevan et de Poutine par rapport à Pachinian. Oui, bon, anecdote ou info, mais c'est plus que de l'info de faits divers. Des moutons, 300 moutons, à peu près 300 moutons, avaient été enlevés par les Azéris au village frontalier d'Aravous, donc c'est près de la commune de Terre, dans la région sud de l'Arménie. Voilà, après 2 jours de négociations, donc comment dirais-je, le bétail, oui, le bétail, ces moutons ont été rendus. On ne sait pas si ce sont les Russes qui sont intervenus donc dans les accords ou ce sont des accords arméno-azéris entre chefs de village, hein, enfin, entre le maire d'Alavous ou des représentants donc, de l'armée arménienne avec l'Azerbaïdjan. En tout cas, ces moutons sont revenus dans le village arménien où ils avaient été volés en fait quand ils étaient en pâturage. Et le fils du propriétaire, en fait, il était à cheval. Et quand 5 hommes, dont un armé, est venu donc, pour voler une grande partie de ce bétail. Voilà, Van Kelopian, le ministre arménien de l'économie, était à Berlin, je crois que c'était hier ou avant-hier, pour le grand salon international de la consommation, le plus grand au monde en fait, hein, d'après donc les éléments. Il a visité le pavillon arménien avec bien sûr les boissons, les vins, les boissons d'Arménie, et puis tout ce qui est consommable en fait. Voilà, l'Arménie, comment dirais-je, répond présent à de nombreux salons internationaux, tant en matière de tourisme qu'en matière économique, en matière de technologie. Donc on l'a vu comme on l'a vu en matière de technologie en Inde, et en matière de tourisme, Londres, Paris, partout pratiquement. Et là c'est Berlin au niveau de la consommation du monde agricole surtout. Voilà. Donc l'Arménie, quand même, le ministère arménien de l'économie agit pour développer l'économie de l'Arménie, il faut quand même le dire. Le nouveau ministre, donc Meritar Hayrabian, le ministre des technologies, donc de haute technologie et de l'industrie, il a visité plusieurs entreprises arméniennes de pointe dans le domaine justement de ces technologies, hein, et puis des sciences. Il a notamment visité donc, dans les entreprises connues, hein, Geocosmos, qui est la station en fait, arménienne spatiale, hein, qui prépare donc des satellites arméniens. Spécial Connexion, puis Davaro, enfin, ce sont des entreprises du secteur de haute technologie dont l'Arménie a énormément besoin. Et l'Arménie est pilote, hein, aussi en matière de haute technologie. C'est un pays de haute technologie, hein, l'Arménie. Voilà. Ça représente 5 à 8% de son PIB, de son économie, hein, donc au niveau le chiffre d'affaires de ces entreprises. Le nouveau consulat à Gumli, donc d'Italie, ça je vous en avais parlé. La France devient un État parrain de l'Arménie et prévient l'Azerbaïdjan de s'éloigner selon un responsable politique arménien. Donc voilà, selon l'analyse d'un responsable politique arménien, le chef du Parti démocrate chrétien, il est le vice-président, pardon, Haïk Soukassian. Il a affirmé dans une conversation avec Egan Jamanak, donc le temps arménien, Armen Times, que la résolution du Sénat français venait couronner cette approche de la France par rapport à l'Arménie, la France qui s'avère être comme l'un des protecteurs de l'Arménie, le parrain
le patron, il affirme le terme patron de l'Arménie au regard justement, de l'éloignement d'Erevan par rapport à Moscou. Et l'Arménie a besoin de cela. Et effectivement, donc l'aide militaire française à l'Arménie et puis toute l'aide politique et tout le reste de la France par rapport à l'Arménie, ça situe quand même cette amitié, plus qu'une amitié, enfin, ce sont des intérêts stratégiques entre la France et l'Arménie et ce Sud-Caucase, en fait l'Est européen, comme j'ai dit tout à l'heure avec la Moldavie, l'Arménie, les pays baltes aussi, donc qui font partie de l'OTAN par contre, mais deux pays qui ne font pas partie de l'OTAN, c'est la Moldavie et l'Arménie qui peuvent être, comment dirais-je, avoir des conséquences de la Russie, donc qui essaiera de mettre la pression afin que ces deux pays ne rejoignent pas le camp occidental. Donc c'est une guerre en fait entre l'Est et l'Ouest, entre l'OTSC et l'OTAN, entre Poutine et et puis l'Occident, ouais, l'Europe et les États-Unis. Et dans ce combat-là, l'Arménie pourrait, comment dire, devenir une pomme de discorde entre les deux États, enfin les deux puissances, pardon, donc Est et Ouest. Siva Gabodikian, la poétesse, donc, aurait eu, son anniversaire a été commémoré donc, au Panthéon d'Erevan, son 105e anniversaire. Et la ministre de la Culture, Silva Gabodikian, pardon, c'était la poétesse qui est très connue. En diaspora, on la connaît, c'est même la première poétesse d'Arménie qu'on connaît en fait. On connaît beaucoup de poèmes de Silva Gabodikian. Donc, comment dirais-je, la ministre de la Culture d'Arménie a affirmé, alors je vais vous dire son nom, c'est Jana Andréassian, bien sûr. J'ai eu la chance de communiquer personnellement avec elle dans les années 1990 lorsque j'étais à l'école. Siva Gabodikian se reposait l'été à la maison des écrivains de Tsargatsor et aimait faire de longues promenades. Je me demandais pourquoi elle était si inquiète et quelles étaient ses pensées. Plus tard, quand j'ai lu ses poèmes, j'ai compris ce qu'elle pensait à ce moment-là. Voilà donc la déclaration de Jana Andréassian, la ministre arménienne de la Culture, par rapport à Silva Gabodikian. Voilà mes amis, écoutez, et puis coup de chapeau, donc bravo aussi à l'ACFOA, les anciens combattants français d'origine arménienne de Dromardèche qui tenaient hier leur 42e assemblée générale, également à la FNACFOA. Je salue donc son président, donc Georges Heretian, l'infatigable Georges Heretian que je salue, un homme très très, comment dirais-je, très carré, très très épris de son arménité, de la défense de l'Arménie et des Arméniens. Bravo, on continue le combat, mon ami Georges Heretian, puis à tous ceux qui ont participé aussi. Bravo, bien sûr. Le troisième âge était quand même plus important que les jeunes. Ce sont les anciens combattants français d'origine arménienne. Quelqu'un m'a fait la remarque, il n'y a que des vieux, pourquoi il n'y a pas de jeunes? Déjà, le nom ancien combattant français d'origine arménienne, donc un jeune pour qu'il ait fait donc, de la guerre ou qu'il ait participé aux guerres il y a des dizaines et des dizaines d'années, ben, il serait en situation de vieux aujourd'hui, tout simplement. C'est quand même assez logique. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous dis bon dimanche et je vous donne rendez-vous à demain. Et je salue tous mes amis qui me suivent encore régulièrement. Voilà, bonne journée.